Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est un plat qui s'appelle rechta. Voici la liste des ingrédients en français puis en arabe. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir les noter. Donc dans un premier temps, je vais venir prendre une marmite dans laquelle je vais verser mon huile. Je vais ensuite venir y ajouter mon semen, donc c'est du beurre clarifié ou du ghee. Voilà, je vais venir mettre une cuillère environ. Après, bien évidemment, le dosage des graisses, c'est vous qui dosez à peu près. Voilà, je vais venir ensuite ajouter mon poulet, donc que j'ai lavé, coupé en 4. Je vais laisser légèrement colorer, revenir. Je vais ensuite venir ajouter mon oignon. Donc moi, j'aime bien faire revenir les choses, donc je vais laisser revenir au fur et à mesure, vous voyez. Donc on remue, histoire que ça ne colle pas, que ça ne brûle pas. À feu, bien sûr, moyen pour le moment. Voilà, comme ceci, donc on remue bien. Donc là, j'ajoute mon navet râpé. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, mais moi, je trouve que ça donne un excellent goût à la sauce. Franchement, j'adore. Voilà, je vais ensuite venir ajouter, donc on continue bien évidemment à tourner pour pas que ça colle. On rajoute donc la cannelle, le sel, le poivre. C'est les seules épices que on met pour la préparation. On ajoute de l'eau, donc progressivement, on ajoute de l'eau à hauteur de la viande et on rajoutera si l'eau s'évapore au cours de cuisson au fur et à mesure. Vaut mieux rajouter de l'eau au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop et que la sauce devient légère et insipide. On rajoute ensuite les navets, les pois chiches trempés la veille et on vient couvrir, on laisse cuire un peu. Lorsque le poulet est cuit, on va le retirer et on va ajouter nos navets donc pour qu'ils cuisent le temps qu'il faut. On va venir maintenant s'occuper de notre rechta. Donc voilà, c'est des espèces de nouilles, de cheveux, longs, qui sont pour certains, dont la pâte est fraîche, d'autres elle est séchée. Moi, elle est entre les deux, donc je vais venir ouvrir donc toutes les feuilles, histoire que ça ne fasse cheveux, histoire que ça ne que ça ne reste pas des boules. Faut essayer d'ouvrir. Là, franchement, la hashtag que j'ai pris, elle est vraiment magnifique. Elle est top, sincèrement. Je vais venir mettre donc de l'eau légèrement la mouiller, un peu comme du couscous, puisqu'on va le passer à la couscoussière, mais on va pas mettre autant d'eau, on va juste vraiment quelques gouttes, comme vous voyez sur la préparation, juste histoire de la réhydrater, puisqu'elle est légèrement sèche. Et voilà, je vais commencer à la mettre dans le couscoussier, tout en essayant bien sûr de démêler, comme je vous ai dit, pour pas que ça fasse de gros paquets. Sinon ça va être un peu compliqué. Voilà, donc là je vais la mettre à la vapeur pour un premier temps. Ensuite, une fois que la vapeur transperce le couscoussier, je vais venir la mettre dans le plat et ajouter un filet d'huile. Voilà, et j'essaye toujours, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment vous dire ça, démêler, la rechta, la pâte de rechta. Voilà, comme ceci. Donc on essaye, là c'est un peu chaud, donc vous pouvez laisser légèrement tiédir et essayer d'ouvrir. Je rajoute encore un petit peu d'eau, puisque pour moi, il me semble qu'elle a besoin de réhydrater. Certains n'en rajoutent pas, passent directement la rechta dans le couscoussier. Voilà, moi je l'ai fait mettre à la vapeur 3 fois. Donc on recommence le processus. Là, on va mettre une louche de sauce, pour réhydrater à la place de l'eau toujours. Voilà. Et bien évidemment, 2 louches suffisent, voire 3, mais pas plus. On va pas mettre trop pour pas que ça devienne pâteux. Vous voyez, elle est toujours légère. Et là, je recommence encore une dernière fois. Une fois que la vapeur a transversé, je viens la reverser sur mon plat. Et certains mettent de la fleur d'oranger. Moi, j'en ai mis très peu parce que chez moi, on n'aime pas trop. Moi, j'aime bien, mais la majorité n'aime pas, donc je n'en mets pas. J'ai rajouté aussi de la cannelle. Pareil, facultatif. Vous voulez en mettre ou vous voulez pas en mettre, c'est vous qui voyez. Donc voilà, là, je viens disposer la pâte de rechta dans mon assiette de présentation. Après, vous pouvez la faire en individuel. Moi, j'ai fait un plat en commun comme ça. Donc, vous disposez comme ceci la pâte de rechta.
Je viens légèrement mettre du bouillon. Donc toujours le bouillon, vous en mettez bien évidemment pour que le plat soit bien saucé. Après, n'en mettez pas trop parce que certains n'aiment pas. Donc mettez de côté la sauce pour ceux qui veulent en rajouter. Le poulet, je l'avais enlevé de la sauce avant de mettre les navets et je l'ai fait mis au air fryer quelques minutes, histoire qu'il soit un peu doré. Vous n'êtes pas obligé de le faire, certains le font, d'autres mettent le poulet directement comme ça. Ça, c'est selon vos goûts, c'est vous qui voyez. Je viens disposer ensuite mes navets, comme sur la vidéo. Après, vous décorez comme vous voulez, vraiment. Les pois chiches, comme ceci. Donc certains, comme je vous ai dit, mettent de la courgette. Moi, je n'en mets pas, je veux vraiment que le navet. Voilà, mais comme on dit d'origine, c'est vraiment que le navet. Je viens saupoudrer encore une fois de cannelle, puisque le goût principal, c'est vraiment la cannelle et la fleur d'oranger pour ceux qui aiment le navet. Voilà un plat magnifique qu'on sert pour les grandes occasions. Franchement, c'est un délice. Voilà, la recette est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.